Cette promotion s'appellera Faso Kanou. Élève officier d'actif de la promotion Faso Kanou. À genoux. Élève officier d'actif Zéro Charles. Ouvrez les bras. De la 24e promotion, voici le flambeau de l'école. Prenez-vous l'engagement de le porter, de le défendre et de le transmettre fidèlement. Commandant le commandement des écoles et centres de formation de l'armée de terre à recevoir son cadeau des mains du sous-lieutenant. Prions monsieur le colonel chef d'état-major de l'armée de terre à rester sur place afin de recevoir son cadeau des mains du sous-lieutenant. L'état-major général des armées à recevoir son cadeau qui sera remis par le sous-lieutenant. Je prends la parole au nom de la 23e promotion des élèves officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoiano. Ce samedi 20 avril 2024, qui marque non seulement la fin de notre formation dans cette noble et prestigieuse école, mais aussi le début d'une nouvelle carrière en tant qu'officier des forces armées de nos pays respectifs, restera à jamais gravé dans notre mémoire. Nous avons nuit et jour été soumis à de rudes épreuves de résistance et de mise en situation pratique à travers des simulations d'attaque à l'engin explosif improvisé, les longues marches à travers les localités de Pau, Ziou, Tiakane, Kaya-Najo, Tiebele et j'en passe. Le souvenir qui donne froid au dos au raid à Kun-Kun, cette marche de 192 km effectuée entre Manga et Zinare
effectuées en 72 heures. Les activités physiques intenses tous les midis. Nous nous rappellerons toujours la survie et l'adaptation en milieu hostile au parc Nazenga enduré pendant 72 heures, les franchissements d'obstacles terrestres et aériens au cours du stage d'initiation aux techniques commando. Les fortes sensations et la vive poussée d'adrénaline lors des 6 sauts en parachute à une altitude d'environ 400 mètres au groupement commando parachutiste. Sans oublier les marches, courses de 8 km avec les chars de 11 kg de chaque samedi ont rythmé notre quotidien. Aussi, des retours d'expérience de nos valeureux aînés nous ont permis d'appréhender les réalités du terrain qui nous attendent. Il faut noter qu'à la fin de chaque phase ou module, nous avons été soumis à des contrôles rigoureux permettant d'évaluer le niveau d'assimilation et les acquis. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, notre séjour ici a été marqué par la quête permanente du savoir, du dépassement de soi, de l'esprit de solidarité, de courage et de persévérance. Toute chose qui nous a façonnés, de jeunes civils et de sous-officiers que nous étions, en des hommes aptes au commandement. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour laquelle il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Nous, la 23e, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. Nous sommes en train d'affirmer actuellement notre souveraineté. Et vous avez bien suivi que nous faisons la promotion de nos propres langues et de nos cultures. Donc voilà pourquoi nous avons choisi de baptiser cette promotion donc, dans une langue nationale. Faso Kanou, pour le traduire en français, ça veut dire patriotisme. Ce qui veut dire que normalement le militaire est le patriote par excellence. C'est quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour la patrie, donner sa vie pour la patrie. La lutte engagée actuellement pour la décolonisation et cette lutte implacable contre l'impérialisme impose que nous puissions joindre la guerre, le développement et aussi la culture du patriotisme et de l'intégrité. Donc l'armée, à travers cette promotion, devra désormais prendre en compte cette mission afin d'affermir les liens avec la population civile, de cultiver ensemble le patriotisme, l'intégrité, pour que notre patrie demeure. À ces jeunes officiers, comme vous avez pu constater, leur formation a été réduite, mais le contenu a beaucoup évolué pour prendre en compte certains retours d'expérience de la guerre que nous menons actuellement. Mais la formation va se poursuivre parce qu'à partir d'ici, ils continueront donc pour faire corps avec les sous-officiers et les militaires du rang pendant un bon bout de temps avant d'être projetés. C'est de les dire, comme les conseils qu'on les a prodigués, d'être des meneurs d'hommes, d'être des patriotes, des hommes intègres, de mener leur service jusqu'au sacrifice suprême aux besoins avec toujours en tête la patrie.